Ça va, bof? Je vois pas vos sourires avec le masque. Alors je vous demande de vous lever et pour me montrer que là vous êtes dans la joie. Et là on va louer Dieu ensemble. Alors levez-vous avec moi ce matin. Des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi, je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Oh, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Est-ce que vous voulez vivre pour sa gloire ce matin? Est-ce que vous voulez vivre pour sa gloire ce matin? Alors, Amen. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Je vivrai. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Oh, Jésus. Acclamez le Seigneur ce matin. On va apprendre ce nouveau chant qui parle de ce que Dieu a fait dans nos vies, des miracles qu'il a fait dans nos vies.
Alors, ceux qui le connaissent, vous allez chanter avec moi. Et sinon, vous allez l'écouter et après, on va le reprendre ensemble. Jésus-Christ, seul sauveur, le Dieu au-dessus de tout. On va reprendre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son Église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Croyez-le ce matin. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son Église est dépassée. Non, jamais. Son message est l'espoir de la Jésus-Christ. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Acclamez Jésus ce matin, car il est déjà présent au milieu de nous. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur.
Amen. Oui, Jésus n'est pas le seul. Que Jésus pour moi ne soit pas le seul. Au nom de Jésus, on va prendre ce chant qui dit que vraiment Dieu trace un chemin pour nos vies. Dieu fait des miracles dans nos vies. Et si toi tu ne les vois pas encore, tu vas les voir demain. Au nom de Jésus. Alors commence vraiment à peut-être chanter ce chant comme une prière dans ton cœur. Commence vraiment à vivre, à réaliser ce que tu chantes. Commence à élever ta voix vers Dieu, à faire monter ses louanges. Et peut-être lève tes mains en signe d'adoration vers Dieu. Au nom de Jésus, avec un cœur pur, sincère, désintéressé. Tu es là, présent parmi nous, où je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, où je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, où je t'adore. Comme une prière. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, où je t'adore. Oui, je t'adore. Où tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Où tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là. Tu es là, transformant nos vies. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Réalise matin. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Déclare avec moi. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ouh. Oui, c'est ce que tu es, Jésus. Oui, c'est ce que tu es. Oui, tu opères des miracles. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es, déclare avec moi. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je
tu es. Déclare ce matin. Commence à prier ton Dieu. Commence à élever ta voix ce matin. Commence à lui dire merci. Merci parce que ce matin, tu as encore le souffle de vie. Ce matin, tu viens encore dans cette église librement, alors que d'autres sont opprimés. Ce matin, tu as encore la possibilité d'être avec tes frères et sœurs en Christ. Alors remercie Dieu ce matin pour ça. Et si tu ne le crois pas, et si tu ne le vois pas, alors je te demande de faire confiance à Dieu. Fais ce premier pas. Fais confiance à Dieu ce matin. Parce que lui va tracer un chemin pour ta vie. Il va tracer un chemin de joie, un chemin d'amour, un chemin de paix. Mais toi aujourd'hui tu souffres encore. Tu souffres encore et tu ne vois pas ce chemin. Tu le cherches, tu ne vois pas. Alors tu te trompes peut-être. Mais même quand tu te trompes, Dieu est déjà là en fait. Il était avec toi même quand tu te trompais. Et quand tu te tromperas encore. Parce qu'il te pardonne. Nous sommes pécheurs, mais nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour vraiment intentionnel. Alors rendons-lui cet amour aussi encore ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Rends-lui cet amour. Fais monter tes louanges à ton Dieu. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras dans ma vie. Je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. Tu es amour. Oui, tu es amour. Est-ce que tu veux voir des miracles dans ta vie? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux trouver un emploi? Est-ce que tu veux trouver la personne qui va être avec toi pour toute la vie? Est-ce que tu veux vraiment commencer à suivre Jésus? Alors prie ce matin. Prie ce matin. Il te demande qu'une seule chose. Ouvrir ta bouche. Ouvrir ta bouche. Si tu veux guérir les gens, si tu veux parler en langue, si tu veux faire des miracles, voir des miracles, prie ce matin et demande-le. Parce que Dieu est déjà à la porte. Tu n'as plus qu'à l'ouvrir. Alors si tu veux guérir ce matin de tes maux, si tu veux guérir, si tu as quelqu'un en tête, quelqu'un qui peut-être souffre, tu connais quelqu'un peut-être qui souffre dans ton entourage, sois une source de bénédiction pour cette personne. Prie pour cette personne. Tu peux commencer à prier maintenant à voix haute. Tu peux commencer maintenant à prier pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ton couple, pour ta famille, pour tes amis. Commence à prier ton Dieu et fais monter cette prière.
le Dieu des miracles. Et moi, je veux le croire. Tu es le Dieu des miracles, oui je crois. Oui je crois en toi, oui je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Commence à prier. Continue à prier ton Dieu. Ouvre ta bouche. Ouvrez votre voix. Faites monter à Dieu votre adoration. Faites monter à Dieu votre louange. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Chante avec moi ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Est-ce que tu le crois ce matin? Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois. Tu es encore en plein doute. Mais commence à croire. Parce que Dieu a prévu un plan parfait pour ta vie. Alors crois ce matin. Crois de tout ton cœur. Toi qui vas peut-être donner ta vie à Dieu. Tu es en plein cheminement. Crois en lui pour ta destinée. Prends cette décision. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles.
Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Toute éternité. profite d'ailleurs pour ceux et celles qui ne seraient pas encore abonnés à notre chaîne, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Comme ça, chaque nouvelle parution de vidéo, vous pourrez la voir de suite pour pouvoir encourager ce ministère-là. C'était la petite parenthèse de connexion Internet. Et ce matin, j'aimerais partager sur les crises spirituelles qu'a vécues le prophète Jérémie. Je pense que très peu d'entre nous ferions cette prière devant Dieu, dire « Seigneur, je veux une vie comme Jérémie ». Parce que si vous ne faites cette prière, c'est que vous n'avez pas lu le 2e livre de Jérémie, les Lamentations de Jérémie. Alors, mon propos n'est pas de se caler ou se calquer sur la vie de ce prophète, cette histoire vraie, mais de tirer un enseignement sur quelques situations qu'il a vécues et d'adapter à notre vie, à chacune et à chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est le message, c'est le fondement même de la prédication de l'Évangile, c'est de pas seulement de faire un cours de théologie, mais d'en ressortir avec une application concrète
pratique pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, une rapide présentation de Jérémie, et nous allons lire ensemble dans quelques instants Jérémie chapitre 1er et les premiers versets. Sachez que Jérémie est fils de sacrificateur. On pourrait dire aujourd'hui, il a grandi dans l'église. Il connaît les choses de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il les connaît qu'il est approuvé de Dieu. Et j'aimerais déjà attirer l'attention peut-être pour des enfants de chrétiens, des fils de chrétiens, chrétiennes, peu importe leur nom de famille. Et vous remarquerez dans quelques instants que la première crise, entre guillemets, que Jérémie a dû passer, c'est la crise de vocation. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui a parlé. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut nous parler encore ce matin. D'ailleurs, je crois qu'il l'a déjà fait. Et il continue de le faire. Alors je vous invite à lire avec moi Jérémie chapitre 1er et du verset 1er au verset 10 inclus. Je prendrai le temps de lire et je vous encourage vraiment à peut-être à faire ressortir certains versets pour votre propre vie. Lisons ensemble les paroles de Jérémie, verset 1er, fils de Hilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fit adresser au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Ça veut dire quoi, ces premiers versets? Ça veut dire que cet homme de Dieu a servi Dieu plus de 40 ans. Je vous laisserai le temps de regarder dans les chronologies, de regarder dans les livres historiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec tout ce qu'il a passé, il a tenu. Je vous donne déjà ma conclusion. Malgré tout ce qu'il a passé, toutes les crises qu'il a passées, il a tenu bon. Ça veut dire que c'est possible, mes amis. Ça veut dire que c'est possible de tenir bon en étant en lien, en relation avec le Christ. Amen. Il a vu des événements forts, cet homme de Dieu. Il est fait mention d'un roi, Josias, et du temps de Josias, pour ceux qui connaissent davantage l'histoire biblique, il y a eu un réveil spirituel. Du temps d'un autre roi, le roi Sédécias, là par contre, c'est une toute autre affaire. Cet autre roi, il lui a parlé de Dieu, il lui a parlé de l'Éternel, il lui a donné les commandements que le roi aurait dû mettre en pratique, et Sédécias n'en a rien fait. Même, on va en parler à la conclusion tout à l'heure, il va le mettre en prison. Un temps de réveil spirituel, un temps plus que de désert, j'allais dire de prison, littéralement, et il a tenu bon. Jérémie est passé par des crises. Et crise, je m'entends par, plus exactement, c'est comme un virage à négocier. Et vous et moi, ou un carrefour à bien choisir dans l'orientation, dans le choix, dans chacune de nos vies. Continuons la lecture de la parole de Dieu au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je m'arrêterai là, amen. Une autre réflexion. Remarquez que Dieu parle aussi à un enfant. L'espace-temps dans ce texte, c'est une synthèse. Je crois profondément que Dieu parle dès le plus jeune âge. Le message de Dieu n'est pas réservé pour les personnes qui sont dans leur dernière ligne droite de vie terrestre. Amen. Dieu parle. Et remarquez le verset, il a été consacré dès même l'enfantement, avant l'enfantement.
J'attire notre attention, et déjà pour encourager les parents, grands-parents, vous l'avez compris l'idée, il est bon, il est précieux de prier pour nos enfants. Il est précieux de les consacrer devant Dieu. Consacrer, ce n'est pas un grand rite, ce n'est pas une pratique particulière, c'est de dire « Seigneur, je te prie pour lui, garde-le, protège-le. Seigneur, je te prie qu'il puisse faire le bon choix quand il sera en âge de faire les choix. Je te prie, Seigneur, et je vais adapter mon propos maintenant, je te prie que nos enfants aiment l'Église. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Avant de venir pour Dieu, ils viennent d'abord pour les copains. Je laisse le temps à la phrase d'aller au bout de la salle. Parce que nous-mêmes, nous venons aussi, même si on vient pour le Seigneur, on a besoin de la communion fraternelle. Si je viens dans cette salle, dans ce temps, et que personne me salue, une fois, 2 fois, 3 fois, bon, ça va 5 minutes, mais on est des êtres relationnels. Et nos enfants, c'est la même chose. Mes frères, mes sœurs, chers amis, vous qui nous suivez, je vous encourage à prendre soin, à préparer nos enfants, nos adolescents, nos jeunes, dire que, en fait, notre objectif dans l'Assemblée, c'est qu'ils se disent vivement dimanche prochain. Qu'en repartant, se dire ça m'a béni, ça a été chouette, vivement la prochaine fois. Et on sème, on remet une graine, on en remet une autre, avec les parents, avec l'Église, avec l'assistance du Saint-Esprit, pour assister, j'allais dire, à faire lever un ministère, à l'exemple de Jérémie, mais pas que. Présentation de cet homme de Dieu. Je le disais en introduction, ce n'est pas parce qu'il est fils d'eux qu'automatiquement il devait embrasser, j'allais dire, la carrière ministérielle de son père. Lui-même a dû faire un choix. Et c'est cette première crise que j'aimerais développer pour nous. Quand je parle de crise, c'est plus exactement une évolution des choses. Un choix à faire, à assumer. Dans notre vie spirituelle, dans notre croissance spirituelle, dans notre vie tout court d'ailleurs. D'ailleurs, il faut quand même se rappeler qu'il n'est pas évident de prétendre que la crise et que l'épreuve nous rapprochent systématiquement de Dieu. Ça, c'est des phrases toutes faites, de dire « Ah, le frère, il est en difficulté, ah, le Seigneur va lui parler, tu vas voir cette formidable. » Mais quand on souffre, on souffre. Personne n'a envie de dire « Je veux souffrir. » Sinon, ne partez pas, on va prendre un rendez-vous avec votre pasteur. Humainement parlant, personne ne se dit « je veux être en galère ». La première crise, je l'ai nommée ainsi, c'est la crise par la vocation. Quand je parle de vocation, je cite la vocation, je ne parle pas de la vocation pour le service. Il est devenu sacrificateur, fils de sacrificateur, il est devenu prophète, peu importe la destinée. Mais Dieu l'a appelé. La première crise que nous avons eu à affronter dans nos vies, peut-être certains, c'est de s'abandonner entre les mains de Jésus. Parce qu'entre nous, on ne savait pas à quoi on s'engageait. Oui, on savait que Dieu pardonne, que Dieu guérit, que Dieu nous bénit. Ok, mais dans la vie au quotidien, avec nos hauts, amen, avec nos bas, amen aussi, avec nos incompréhensions, avec le fait qu'on réalise que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours, ce n'est pas du tout avec le tapis rouge et les petites pétales qui tomberaient. Non, la vie chrétienne, c'est une vie de disciple, avec des combats. Et le pire dans le combat, c'est que l'intérêt du combat, le centre nerveux du combat, c'est nous-mêmes. Parce que c'est un combat qui est spirituel entre Dieu, entre le Seigneur et l'ennemi de notre âme. Dieu ne veut pas Dieu, mais l'ennemi de notre âme ne veut pas seulement nous mentir. Et il excelle dans cela. Le diable veut nous détruire. C'est pour cela que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Cette première crise, je la nomme ainsi, nous avons besoin de la surmonter et d'aller. Et dans ce passage que nous venons de lire, et que nous lisons à la suite, au verset 8, il lui donne une parole, le Seigneur. Il lui dit, et pour nous, c'est de faire en sorte que Dieu puisse être avec nous. Et je crois que ça vous paraît tellement évident en tant que chrétien, et vous qui suivez cette vidéo, mais on peut tellement être emporté par notre vie chrétienne, tellement emporté par l'habitude.
Aujourd'hui, c'est dimanche, réunion de prière mardi, et puis dimanche, et puis voilà, nos vies sont cadrées par des réunions, par nos rythmes de vie, par le travail, par ce que vous voulez. Et c'est important qu'il y ait quand même un cadre, pas de problème. Et on peut être emporté par l'habitude. Mais si je ne suis pas nourri, si je ne suis pas au pied du maître, si je ne reprends pas la vie, nous allons chanter ce merveilleux chant où nous savons pleinement qu'ici, il y a la vie. Je crois que c'était à peu près la tournure de la phrase. Et je crois que c'est important, non pas parce que l'adresse, elle est formidable, 9 rue du Raisin, ce temple, il est béni parce que l'Église est là, par le Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, chers amis, j'aimerais vous rappeler ce matin que le remède pour pleinement passer cette crise de vocation, j'insisterai même sur la crise de sens. Et pour préciser, peut-être que certains se disent, est-ce que je crois dans le bon Dieu ? Pas le bon Dieu, mais je ne me suis pas trompé de religion. Il y a tellement à foison, il y a tellement de tentations. Le diable fait tout pour nous dire, mais non, mais regarde, tout se valent en définitive. Eux, ils prient dans telle manière, eux, ils emploient tel autre mot. La Bible déclare que le seul médiateur entre Dieu, le Créateur, et les êtres humains, c'est Jésus-Christ. N'en déplaise à certains, il est le Seigneur et il est le Sauveur de l'humanité. Amen. Remarquez qu'au verset 9, Dieu touche la bouche de son serviteur. C'est fort ça. Le texte ne nous dit pas que Jérémie a fait cette prière, c'est-à-dire Seigneur, touche ma bouche. Remarquez, parfois nous aurions besoin que Dieu touche notre bouche. Peut-être pour nous la faire fermer d'ailleurs. Certainement pour nous la purifier davantage. Et je fais référence à l'épître de Jacques, je vous invite à lire ce merveilleux texte. Il touche sa bouche. Et en définitive, pour nous, le remède, si je peux l'exprimer ainsi, c'est de recevoir cette capacité au travers du contact divin. Dieu est esprit, c'est vrai, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est vrai, mais moi je sais et je crois que Dieu peut nous visiter ce matin. Là, en ces instants. Là, tout à l'heure. Chacune et chacun d'entre nous. La deuxième crise, j'ai nommé ainsi, c'est la crise du désappointement. J'aime bien découvrir des nouveaux mots. Et celui-ci n'échappe pas à la règle. Et les synonymes, j'ai pris mon dictionnaire de synonymes de ce terme. Parce que personnellement, je vous avoue que désappointement, je l'imaginais que c'était un terme qui n'était pas fort, très léger. Oh, je suis légèrement désappointé. Avec le petit doigt comme ça, vous voyez, ça fait très royauté. Dans ce dictionnaire de synonymes, on y trouve l'amertume, le chagrin, le crève-cœur, le découragement, le dépit, on continue, le désabusement, la désillusion. Tout ça est dans le désappointement. Jérémie chapitre 1er verset 18, il est écrit, et c'est Dieu qui parle, l'Éternel qui parle. « Voici, je t'établirai en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alors si on prend la dernière phrase, on dit c'est formidable. Dieu va me délivrer. Oui, parce qu'ils vont me faire la guerre. Nous parlions de combat spirituel. Et en tant qu'enfants de Dieu, hommes, femmes et nos enfants qui grandissent dans la foi, nous ne voulons pas vous mentir et vous dire que, bien sûr que Dieu répond à la prière, évidemment. Mais il y a des moments où on est rempli d'amertume, où on est rempli de souffrance. Et beaucoup, évidemment, de ce texte, le livre de Jérémie, le livre des Lamentations de Jérémie, sont remplis de textes où il souffre. Il n'en peut plus. Quelques citations justes. Jérémie chapitre 15, verset 18. « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse ? Et ne veulent-elles pas se guérir ? Serais-tu pour moi, il parle du Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse ? Waouh ! Comme une eau dont on n'est pas sûr, dans le sens certain, certaine. Chapitre 2, verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. »
L'incompréhension dans laquelle cet homme se trouve l'amène au doute, l'amène au découragement, à être énormément désappointé dans tout ce qu'on a passé. Cette amertume, ce chagrin, ces sentiments douloureux sont les expressions d'un homme, je pense, qui est désemparé. Et peut-être on peut avoir des bien-aimés qui viennent au culte, qui élèvent leur voix, qui servent le Seigneur, mais au fond de leur cœur, ils sont désemparés. Vous êtes désemparés. Parce que ça fait des années que vous priez pour telle situation, pour tel homme, pour telle dame. Et, je vais le dire avec mes propres mots, il n'y a plus de larmes tellement qu'on a pleuré. Il n'y a plus de vocabulaire tellement qu'on a tout dit, tout essayé. Et c'est probablement vrai. Remarquons que dans tout ce contexte, ce n'est pas l'accusation de Jérémie qui résoudra le problème, parce qu'il va accuser Dieu dans Lamentation 3, verset 1er. « Je suis l'homme qui a vu la misère. Il m'a conduit, il parle du Seigneur, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. » Il se dit, mais Seigneur, je t'ai suivi, j'ai apporté le message que tu m'avais dit d'apporter, et regarde comment ils réagissent. Alors en transposant pour nous, c'est de dire, mais Seigneur, j'ai prié, regarde, je les ai amenés peut-être à l'assemblée, regarde, c'était ce message, mais c'était évident, c'était pour lui, ou c'était pour elle, ou pourquoi mes enfants sont partis. Pourquoi? Alors qu'ils savent, ils connaissent Jésus, ils connaissent la vérité. Vous entendez ce cœur qui saigne? Vous entendez ces pleurs qui tombent, ces larmes qui tombent? Jérémie, évidemment, prie. Parfois, dans ces situations, on ne sait pas trop quoi dire, alors on va dire à la personne, « Allez, tiens bon, prie le Seigneur. » Comme s'il ne le savait pas qu'il ne fallait pas prier. Bien sûr. Il se sanctifie, continue à servir le Seigneur. Il est écrit au verset 16 et 17 qu'il recueille les paroles de Dieu. Il ne les entend pas seulement, il les recueille. C'est tout un signe de respect, un signe qu'il les garde précieusement. Il n'a pas refusé le ministère auquel Dieu l'avait appelé, il continue, mais il se dit là, Seigneur, je suis désemparé. Je suis au bout du rouleau, je suis au bout du bout. Tu vois le bout? Ben c'est là. C'est comme dans un texte de l'Écriture, je crois que c'est dans l'Exode, si je ne me trompe pas, ou Genèse, Exode, un des deux, où il est fait mention qu'à un moment donné, le peuple hébreu était derrière le désert. Question, qu'est-ce qu'il y a derrière le désert? Parce que la terre n'est pas plate, vous le savez, hein, ça c'est les conspirationnistes, elle est bien ronde. Hein. Ça sous-entend le fait que derrière notre souffrance, vraiment le sentiment de « j'en peux plus Seigneur ». Ce remède, ça paraît tellement simple. Peut-être pour certains, ça sera simpliste. Jérémie, pour sortir de l'impasse, il n'a que la foi. S'appuyer sur Dieu qui ne donne pas toujours d'explication immédiate. Prier un Dieu qui guérit, même si soi-même n'expérimentons pas la guérison. Prier un Dieu qui sauve. Prier un Dieu qui intervient dans la vie des uns, des autres, même si pour moi, ce n'est pas encore le cas. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi n'est pas magique, je dis des mots et ça vient et ça tombe. C'est pas cela. La foi, c'est cette ferme assurance. Je sais que tu ne changes pas. Je sais que Dieu est Dieu. Je sais que Dieu sauve. Je sais que Dieu guérit. Je sais que Dieu libère. En employant ce terme de libération, je veux parler également que Dieu délivre de tout accent de démons. Parce que Dieu libère encore les hommes et les femmes captifs au milieu de nous, les gens que nous pouvons côtoyer. Gloire à son nom. Amen. S'appuyer sur Dieu, celui qui ne donne pas toujours d'explication, je précise immédiate. Ou plutôt celle qu'on aurait aimé avoir. Parce que nous sommes, peut-être pas vous, mais moi, souvent impatients. Je viens à la réunion de prière, je veux être béni. Je viens au culte, Seigneur, je veux ressortir. Mais j'aimerais vous rappeler que Dieu donne la foi et au travers de sa grâce pour que nous puissions continuer à aller de l'avant. La réponse de Dieu est dans les versets qui suivent, au verset 16, verset 17 de Jérémie 15, Jérémie chapitre 15. Mais j'aimerais rappeler ce merveilleux texte que beaucoup connaissent, Lamentation chapitre 3, versets 19 et suivants. Et j'ai voulu prendre le temps de dépeindre l'état émotionnel et spirituel de cet homme de Dieu pour que vous puissiez réaliser la portée, la puissance de ce texte.
Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, l'absinthe c'est amer. Quand mon âme s'en souvient, là il n'est pas joyeux, hein. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, sur mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Comprenez la dernière phrase. Il est bon d'attendre en silence le Seigneur. Ce n'est pas seulement d'être passif, ce n'est pas une notion passive. Je crois que c'est une démarche de foi qui est très difficile. Seigneur, je t'ai prié, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant le reste, ça t'appartient. Maintenant le reste, ça t'appartient. Et quand il est écrit d'être en silence, c'est-à-dire maintenant, je ne rajoute plus quelque chose d'humain. Je ne rajoute plus, parce que nous, on aimerait en mettre un peu plus. Au cas où le Seigneur n'aurait pas compris. Au cas où le Seigneur serait un peu dur d'oreille. C'est pour les autres, bien sûr. Le secours de Dieu vient toujours au moment favorable. J'aimerais rappeler à chacune et à chacun d'entre nous, et vous qui nous suivez, que Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours à l'heure. N'oublions pas qu'il règne et qu'il est le souverain. La troisième crise, je résume rapidement, chapitres 36, 37 et 38 de Jérémie. Au chapitre 36, il va être confronté à un homme, Baruch, et ils vont écrire les paroles prophétiques pour qu'ensuite le message va être transmis, pour transmettre ce message. Et ce roi va lacérer le livre, va le déchiqueter. Chapitre 36, verset 23, pour ceux qui prennent des notes. Et il va prendre le reste de ce livre et le jeter au feu. Pour que vous puissiez réaliser, imaginez votre Bible. Que vous recevez un couple à la maison, vous recevez des amis. Vous savez, à l'époque, on pouvait recevoir des gens. Donc officiellement, personne ne reçoit quelqu'un chez soi, vous l'avez bien compris. J'attends pas d'amen, surtout pas. On reçoit et vous avez votre Bible qui est là parce que le matin, vous avez lu un texte de l'Écriture. Et sans comprendre pourquoi, comment, on ne sait pas, un de vos invités arrive et commence à prendre le livre et à le déchiqueter. Je serai outré, je serai énervé, parce que ce n'est pas n'importe quel livre, c'est la parole de Dieu, mais en plus c'est ma Bible. Parce qu'il y a une relation très particulière, très intime avec le livre. Pour tout vous dire, celle-ci je la laisse toujours à l'église, mais ma Bible personnelle, elle est à la maison et elle tient de moins en moins. Mais je ne veux pas la changer. On a tous comme ça, nos petits doudous, nos petits ce que vous voulez. Parce qu'en définitive, je sais exactement où me repérer dans ma Bible. Pas besoin du sommaire. Pas besoin de chanter une chanson pour se rappeler les livres de la Bible. Mais je sais exactement parce qu'il y a une certaine habitude, il y a le contact. Je prends cet exemple. Imaginez l'état de Jérémie voyant ce qui se passe là à ce moment-là. Le roi va lacérer le livre, va le jeter au feu et Jérémie devra en écrire un autre. Repartir à zéro. Plus que de la déception, on doit vraiment être remonté. Il est ensuite, et plus tard, chapitre 38 et verset 4, les chefs vont dire au roi, cet homme soit mis à mort. Quel est le crime qu'il leur a fait ? Il leur a dit la vérité. Le seul crime, ça a été de proclamer la parole de l'Éternel. Et même, il est écrit, ils vont dire, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Tu m'étonnes, parce qu'ils sont empreints et ils sont liés par leurs péchés. La Bible déclare que le mal sera appelé bien, et malheureusement le bien sera appelé mal. Et même le roi Sédécias, j'en parlais en introduction, chapitre 38 et verset 5 de mémoire, il va essayer de plaider sa cause auprès de ce roi, et le roi va dire « Oh, moi je peux rien ». Il est roi, mais il n'assume pas. Il ne met pas la main pour sauver l'homme de Dieu.
Et l'homme de Dieu, Jérémie, va être jeté dans la citerne et au fond de la citerne, il y a de la boue. Je l'ai nommé crise de la déception, la crise de l'humiliation, la crise d'être totalement déçu de l'humanité, de sa famille, de nos contemporains. On pourrait être rempli de certains sentiments. Et si on fait un parallèle peut-être pour certains, on pourrait se dire, mais Seigneur, ça fait des années que je témoigne, ça fait des années que je prie, ça fait des années que dans telle situation, vraiment, je crois avoir fait je ne peux pas faire plus, Seigneur. Et je le disais à l'instant, j'ai plus de larmes pour pleurer, j'ai plus de mots pour prononcer. Alors quel est le remède ? Nous le voyons dans Jérémie chapitre 20, et je vous invite à le lire avec moi. Jérémie chapitre 20, verset 9, il est écrit « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, parlant du Seigneur. Je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur, comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Je l'ai nommé ainsi, c'est le feu intérieur, qui est allumé par Dieu lui-même. La déception, l'amertume, tout ce qu'il peut y avoir l'état émotionnel que vous vivez actuellement, mes frères et sœurs, et vous qui nous suivez, le seul qui pas seulement peut vous comprendre, mais qui peut penser la plaie, dans le sens de la nettoyer, de la guérir, il faut l'huile sainte, l'onction d'huile, mais pas seulement l'onction d'huile, là à l'église pour quelques personnes, mais l'action du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, c'est pas seulement quand on est bouillant dans la louange, mais même quand on est tellement débordant, démuni, on n'a plus de force, on n'en peut plus. L'étincelle du feu sera suffisante pour rallumer le feu intérieur. Nous faisons partie, nous croyons dans le ministère du Saint-Esprit. Nous sommes une assemblée qui croyons, une église de réveil, dans le sens où nous croyons que Dieu parle encore aujourd'hui. Quand nos jeunes sœurs nous encouragent à dire « mais Jésus guérit encore aujourd'hui », c'est vrai. C'est vrai. Oui, je le crois. Ce n'est pas une vague croyance, mais c'est une affirmation. Déjà, moi-même, je le dis, je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta parole. Évidemment, la crise de la déception est tout à fait compréhensible, mais j'insiste, le feu intérieur qui brûle dans chacun d'entre nous, c'est ce qui vous permettra de surmonter cette crise, mes frères et sœurs. Le dernier point, dernier aspect, je terminerai là-dessus, qui est très court, mais je pense qu'il peut être très parlant. L'homme de Dieu va proclamer, prophétiser, c'est son ministère, c'est son service. Et grosso modo, c'est au chapitre 43, si le peuple ne revient pas au Seigneur, ils seront déportés. Ils vont être déportés. 43, verset 7, il est écrit « Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tchapanès. » Là, on se dit, il y a une sorte de, non pas de jugement, mais Dieu avait prévenu. Le verset qui suit, verset 8, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, à Tchapanès, en ces mots. » Et si nous réfléchissons ensemble, vous et moi, lui qui a proclamé, prophétisé sur le peuple de Dieu, lui-même va être en déportation. Si ce n'est pas injuste ça. Lui qui a été le messager, le porte-parole pour que le peuple soit libéré, le peuple n'écoute pas. Et en plus, lui aussi, il fait partie de la charrette, du wagon. Il va être aussi déporté. Et pour adapter, parce que ni vous ni moi nous connaissons Tchapanès, je ne sais pas si un jour quelqu'un pourra connaître, j'en sais rien, mais peut-être on peut se dire, mais c'est peut-être aussi les conséquences d'une vie inconséquente de personnes au milieu de nous, ou de votre famille, et vous en subissez les conséquences. Certains peuvent dépenser plus d'argent qu'ils n'en ont, donc ils sont à découvert. Et donc, le chrétien, la chrétienne ne peut pas bénir son église. Ou alors même, ils aimeraient payer des études à leurs enfants, mais comme auparavant, ils ont fait tellement grande vie, etc., ils n'ont plus rien, eh bien, ils sont malheureux. Nous aimons rappeler qu'il y a toujours des conséquences à nos inconséquences. Il y a des conséquences à court terme et à moyen long terme. Mais il y a des conséquences que nous subissons, que nous ne sommes pas à l'initiative. Et ça, c'est pas juste, mais c'est la vie. Ne soyons pas dans le déni,
Ne soyons pas hors sol, hors de notre société. C'est la réalité. Pourquoi certains seront embauchés et pas toi? C'est pas toujours du racisme, c'est pas toujours, c'est le feeling, j'en sais rien. On peut pas toujours tout expliquer, tout rationaliser. Mais le sentiment d'injustice, un autre texte du Nouveau Testament, qui parle du Nouveau Testament, c'est celle que l'on ne connaît pas son nom. Vous savez, la femme à la perte de sang. Il n'est écrit nulle part son nom. Parce que c'était évident pour tous les contemporains de cette femme qu'on savait qui c'était. Sur Facebook, on savait exactement qui c'était. Elle avait beau changer de photo de profil, on savait qui c'était. On savait que cette personne était malade, mais sa maladie, c'était elle-même tellement qu'elle portait la douleur. Mais est-ce qu'elle était responsable de sa maladie? Bien sûr que non. Est-ce que nous sommes responsables de notre maladie? Bien sûr que non. Mais parfois, peut-être au milieu de nous, il y a des bien-aimés qui se sentent responsables de leur état de santé. Nous ne sommes pas égaux face à la santé. Nous sommes égaux face à l'éternité. Et nous sommes dans une... Retenez bien ces phrases, cette parole. Nous sommes dans une société qui veut croire que pour bien vivre, il faut vivre vieux le plus longtemps possible. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Je souhaite vivre. Je souhaite voir grandir mes enfants, etc. Vous connaissez toutes ces belles phrases. Mais la vraie question, ce n'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre avec Dieu. Et peut-être qu'à un moment donné, Dieu retirera le souffle de vie de mon corps. Et dans mon corps, ce sera nous tous à un moment donné. Et la vraie question, oui, je vous l'apprends, si vous ne le saviez pas. Bonne nouvelle. Mais plus sérieusement, on va détendre l'atmosphère là, voilà. Plus sérieusement, c'est contre nature, culturellement dans notre société, c'est pas juste de voir des plus jeunes, ou plutôt des parents enterrer leurs enfants. Il n'y a pas de mot d'ailleurs, effectivement. Mais la vraie question, c'est pas de savoir si je vais vivre très vieux ou très longtemps, et dans quel état. C'est surtout dans la question si je vais rester fidèle à Dieu jusqu'au bout. Et pour chacun d'entre nous, c'est la même question. S'il te restait qu'un jour à vivre, vis-le pour Jésus. S'il te reste 15 ans à vivre, vis-les pour Jésus. C'est le même principe. Je ne veux choquer personne, ni blesser. Mais nous vivons dans une société qui nous fait croire au risque zéro. Les masques que vous portez sont la preuve que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Par contre, comme nous l'avons lu, Dieu est celui qui peut guérir chacun de nos cœurs et de nos vies. Le remède pour vivre ou guérir du sentiment d'injustice, premièrement, c'est pas être dans le déni. Dire Seigneur, c'est vrai, il y a ça dans mon cœur. C'est pas juste. Peut-être qu'il y a de la jalousie parmi les chrétiens. Ou pour votre mari, votre épouse. Peut-être des certains au milieu de nous. Un jour, j'ai entendu une personne nous dire mais ceux qui servent Dieu dans telle église, c'est pas juste parce qu'ils sont trop heureux. C'est étonnant. Alors, je ne sais pas si on est trop heureux. Ce que je sais, c'est qu'en réfléchissant, cette personne, en exprimant cela, c'est qu'il y avait un mal-être, un malaise dans son cœur, de dire si eux sont heureux, ça me renvoie à moi que moi je ne suis pas heureux, ou pas pleinement heureux, heureuse. Le remède, c'est vrai que Jérémie, cet homme de Dieu, n'a pas eu de famille, de vie de famille, ni d'amis. Ça a été son appel, son ministère, c'est particulier. Mais je crois que la vie de Jérémie enseigne que seule la communion avec Dieu est le remède pour surpasser nos crises. L'injustice, il y en aura dans notre société. Grand, gros, blond, noir, grand, ce que vous voulez. Compétence, incompétence, employez les mots que vous voulez. La vraie question, c'est comment vous allez les vivre. Comment vous allez surmonter. Est-ce que, comme me disent certains de nos collégiens, dire oh, ils se victimisent, victime. Mais moi, je ne suis pas un enfant de victime. La Bible déclare que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés, nous sommes les enfants du roi des rois.
pas du cousin du roi des rois, pas du fils par alliance du roi des rois, du roi des rois, mes amis. Je vous invite à ranger vos Bibles maintenant. Et nous allons prier le Seigneur. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Et il y a ce couplet qu'il est en train de jouer, Je crois en toi. Et avant de prendre la scène, dans quelques minutes, je sais qu'on a un culte, je sais qu'il y a tout cela, évidemment. Mais j'aimerais prendre au mot les paroles même que j'ai prononcées. Et plus exactement, prendre au mot Dieu et sa parole. Je crois que nous ne pouvons pas décemment prendre le repas du Seigneur et terminer par un temps de louange si dans nos cœurs, plusieurs au milieu de nous vivent un temps de crise. Alors peut-être je ne l'ai pas nommé, mais pas la peine de tout nommer pour que laisser agir le Seigneur ce matin. Alors, pendant qu'on va, dans quelques instants, avec Ophélie et le groupe, on va reprendre ce couplet, ce cantique. Je voudrais vraiment vous encourager d'une manière simple. Chacun est libre. Et si dans votre cœur vous sentez, vous vous retrouvez dans les quelques paroles, la crise du sentiment d'injustice, tellement la déception profonde, tout ce désappointement, vous avez compris, l'amertume, etc. Et aussi le fait de la crise de vocation, de se dire, mais Seigneur, te suivre, c'est dur, ça me paraît dur. Moi, je vais vous inviter à vous lever à votre place, alors qu'on va reprendre ce cantique, et je viendrai m'approcher de vous discrètement, et je prierai pour vous et avec vous. Et pendant cette fin de semaine où je priais, je préparais, ce partage était prêt, pour être franc et honnête, et vous qui êtes là aussi, même derrière votre écran, j'ai dit, Seigneur, tu fais lever aussi des ministères prophétiques. Je ne sais pas si j'en ai un ou pas, et peu importe en définitive, ça ne m'intéresse pas le titre. Moi, ce que je veux, c'est que Jésus agisse ce matin, plutôt ce midi. Alors, ma prière est, dans cette fin de semaine, je prie, Seigneur, que les mots que je prononcerai pour les personnes soient prophétiques pour les personnes qui vont les recevoir. Moi, j'ai pas à savoir si ça l'est ou pas, mais que ce soit agissant dans votre vie, que ce soit agissant dans votre cœur, que ce soit agissant dans votre situation. Alors on va reprendre ce couplet maintenant, et je vous invite, vous qui souhaitez simplement, je puisse prier avec vous et pour vous. Et dans ce moment de louange et d'adoration, vous allez vous lever maintenant, et je m'approcherai, je passerai, et je prierai quelques secondes, quelques instants avec vous. Ne vous attendez pas à des paroles magiques, c'est pas rien de magique, c'est par la foi. Mais si vous croyez que dans la crise par laquelle vous vivez, vous passez, que Jésus peut passer, que Jésus peut vous aider, bien vraiment je vous encourage vivement à vous lever maintenant. Non pas pour moi, non pas pour me faire plaisir, mais par obéissance à Jésus. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne change pas. Le Seigneur ne ment pas. Et je l'ai cité en début et je le termine en le citant maintenant. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il y a trop d'œuvres, il y a trop de mausolées, il y a trop de colonnes dans nos vies qui ont besoin d'être abattues, d'être tombées. Mais ça, le Seigneur ne le fera pas sans ta volonté, sans la possibilité que tu lui laisses d'agir. À Dieu soit la gloire. Prions le Seigneur et ensuite je viendrai prier pour vous. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Et nous te prions maintenant que ce temps soit pour la gloire de ton nom, qu'il y ait un temps puissant et glorieux, non pas à nous, Seigneur, mais donne gloire à ton nom. Qu'au travers de cette atmosphère de foi, cette atmosphère spirituelle, le Seigneur, le Saint-Esprit puisse agir au milieu de nous. Le Saint-Esprit puisse agir au travers de nous, par nous, Seigneur. Libère les captifs, guéris les malades. Enlève l'incrédulité qui nous saisit si facilement. Que celui et celle qui est rempli d'incrédulité, qui doute de ta personne, qui doute de tes promesses, soit renouvelé en toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, je crois en toi. Tu es l'ultime de oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es l'ultime de oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi.
déchirer le voile. Il va te permettre de voir clair. Il va te montrer les bénédictions. Il va te montrer son amour pur. Alors, décide ce matin de le suivre. Décide ce matin de croire en lui. Il te demande que ça. Il a déjà donné son Fils unique à la croix pour toi. Il a donné son Fils unique à la croix pour toi. Pour mes péchés, nos péchés. Alors moi, je veux croire ce matin en la résurrection de Jésus. Je veux croire ce matin en sa grâce. Je veux le vivre. Et pour ça, je décide ce matin. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Continuons de louer le Oui, je Seigneur. crois en toi. Pendant que ce cantique continue d'être chanté, Oui, je crois je en vous invite toi. à vous lever à votre place pour prendre le repas du Tu Seigneur. es le Dieu de Et à la suite de miracles. ce chant, continuons d'élever nos voix et d'adorer Dieu. Vous qui avez reçu Oui, quelque je chose du Seigneur, crois en toi. gardez, louez le Seigneur, proclamez que Dieu vous bénit ce matin, vous a béni ce matin. Et prenons ce repas non pas comme